Hello, j'espère que tu vas bien. Je suis très heureux de te retrouver encore ce matin. Alors, depuis hier, nous sommes en train de parler de 4 piliers majeurs qui permettent de garantir le succès dans l'entrepreneuriat. Et hier déjà, je t'ai parlé donc du premier pilier qui est donc le pilier de la formation. En effet, comme je te le disais hier, il est inconcevable de se lancer dans l'entrepreneuriat sans avoir pris au préalable le temps de se former, de suivre une bonne formation pour avoir les clés, les armes nécessaires pour exceller dans l'entrepreneuriat. J'ai évoqué avec toi 4 raisons pour lesquelles il faut se lancer dans l'entrepreneuriat. Et nous avons dit énormément de choses. Nous avons dit que notamment le fait de se former avant de se lancer dans l'entrepreneuriat te permet de mettre toutes les chances de ton côté, d'augmenter de façon significative tes chances de réussite. Et nous avons aussi dit que la formation te fait gagner du temps et te permet d'éviter des erreurs donc de débutants, ce qui est très important. Et nous avons dit aussi que la formation te permet de bénéficier donc de l'expérience du formateur coach et surtout qu'il n'était pas obligatoire d'avoir à échouer plusieurs fois avant de commencer donc à réussir. Donc, pour retenir une seule chose, la formation est indispensable pour toutes les personnes qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat et qui ont pris donc la décision de réussir dans l'entrepreneuriat. Il n'y a pas d'autres options que de commencer par la formation. Aujourd'hui, je vais partager avec toi le deuxième pilier de la réussite dans l'entrepreneuriat. Newton a dit que si je me suis retrouvé si haut, c'est parce que j'ai été hissé sur les épaules de quelqu'un. C'est parce que j'ai été hissé sur les épaules de géants. Le deuxième pilier qui garantit le succès dans l'entrepreneuriat, c'est ce que j'appelle le mentorat ou encore avoir un mentor. Le mentor, c'est ton guide. Le mentor, c'est ce conseiller expérimenté qui a de la compétence, qui a des résultats et qui te permet de gagner énormément de temps. Le mentor est là pour t'éclairer, pour te montrer quelle est la prochaine étape que tu dois franchir pour avancer. Il te fait profiter de son expérience, parfois aussi de son réseau, afin que tu avances beaucoup plus rapidement et sereinement. Le mentor, en fait, c'est quelqu'un qui va t'apporter du savoir-faire, mais aussi du savoir-être. Ton mentor doit être pour toi un guide et un modèle. C'est quelqu'un qui t'inspire, quelqu'un qui t'influence positivement et quelqu'un qui te challenge au quotidien pour te pousser à réussir, pour te pousser à faire sortir le meilleur de toi et que tu puisses atteindre les objectifs ambitieux que tu t'es formé. Donc, le deuxième pilier, à mon sens, pour exceller dans l'entrepreneuriat et surtout pour gagner du temps, pour réussir rapidement de façon accélérée, c'est d'avoir un mentor. Je vais donc partager avec toi 2 raisons pour lesquelles tu dois absolument avoir un mentor. La première raison, c'est que le mentor te donne la perspective. En fait, la vérité, c'est que très souvent, lorsque nous démarrons un business, lorsque nous sommes débutants dans l'entrepreneuriat, nous avons tendance à être souvent pris par les émotions. Et nous ne pouvons pas voir les choses de façon objective car nous sommes trop près en fait. Alors, qu'est-ce qui va nous animer? Nous serons pris par les émotions, nous aurons de la peur, de l'excitation, de l'enthousiasme quelquefois, mais aussi de l'angoisse et surtout de la confusion. Alors, dans pareille situation, le mentor, lui, étant détaché de la situation, il verra les choses avec une certaine distance. Donc, avec son expérience et la sagesse qu'il a acquise, il pourra donc te donner des directives efficaces pour te permettre donc de gagner du temps, pour te permettre justement de voir les choses de façon objective et surtout de prendre les bonnes décisions. Le mentor, c'est quelqu'un aussi qui va te donner de la compétence. En général, un mentor, c'est quelqu'un de très expérimenté, qui est déjà passé par le chemin que tu souhaites emprunter. Donc, il a l'expérience nécessaire pour te donner de la compétence, pour te donner justement des conseils utiles, des conseils pratiques et sages qui te permettront d'éviter des erreurs de débutants. Le mentor, en fait, c'est celui qui est là comme un guide, comme un maître, comme quelqu'un d'influent, quelqu'un d'inspirant qui est là pour te diriger vers la voie la plus rapide, la voie d'accélération pour que tu arrives à atteindre tes objectifs rapidement. Donc, le mentor est là aussi
aussi lorsque tu ne sais pas des choses. Il est là pour combler tes failles de connaissances. Lorsqu'il s'agit de comprendre une nouvelle tâche, le mentor est là pour te simplifier la vie, pour te simplifier la tâche et surtout pour t'éviter l'apprentissage dur, pour t'éviter la dure école de l'apprentissage lorsque tu es tout seul. Le mentor est là en fait pour t'indiquer un raccourci non négligeable. De mon expérience, je n'ai jamais vu quelqu'un réussir durablement dans l'entrepreneuriat sans avoir eu au préalable un mentor. Tous les grands de ce nom ont tous eu un mentor. Bill Gates, par exemple, a eu pour mentor Warren Buffett. Yves Saint Laurent a eu pour mentor Christian Dior. Platon, le grand Platon a eu pour mentor Socrate. Même Alexandre le Grand a eu pour mentor Aristote, qui lui-même était l'élève de Platon. Et toi, sur les épaules de qui te hisse, qui t'inspire, qui suis-tu, quel est ton mentor? Qui autour de toi s'est fixé pour mission de t'aider à aller le plus loin possible? Car en fait, c'est ça le rôle du mentor. Le mentor est enthousiaste de voir ses poulains aller le plus loin possible. Le mentor est là pour susciter au-dedans de toi des compétences que toi-même tu n'avais jamais imaginées. Le mentor est là pour te guider, pour t'inspirer, pour te pousser le plus loin possible. Qui est ton mentor? Si tu veux réussir dans l'entrepreneuriat, retiens bien ce pilier numéro 2, le mentorat, qui consiste à choisir quelqu'un d'inspirant pour te guider au quotidien dans ton business. Alors, comment choisir un mentor? En fait, pour choisir un mentor, il faudrait que tu tiennes compte de ces 4 critères que je partage maintenant avec toi. Le premier critère, c'est qu'un mentor, c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans le domaine dans lequel tu souhaites te lancer. Si tu souhaites te lancer dans l'agriculture, par exemple, il faudrait que ton mentor ait déjà plusieurs hectares, qu'il ait déjà plusieurs récoltes, qu'il ait déjà des résultats concrets, palpables dans ce domaine. Ok? Donc ça, c'est très important. Dans le choix de ton mentor, il faudrait que tu fasses attention à cet élément. Le mentor doit avoir des résultats. Il y a tellement aujourd'hui de personnes qui se font passer pour des mentors, mais qui en fait n'ont aucun résultat, qui n'ont jamais rien produit, qui n'ont jamais rien entrepris et grosso modo ne font que te donner des conseils qu'ils ont entendus eux-mêmes ailleurs. Non, fais attention à cela. Si tu souhaites choisir un mentor, il faudrait que ton mentor numéro 1 ait des résultats palpables. Numéro 2, il faudrait que ton mentor ait des valeurs qui t'inspirent, qui puisse à travers son mode de vie, à travers ses qualités, être une influence positive pour toi. En gros, en fait, le deuxième critère, en gros, il faudrait que le mentor soit quelqu'un à qui tu souhaites ressembler. Le troisième critère qu'il faudrait que tu prennes en compte dans le choix de ton mentor, c'est qu'il faudrait que ton mentor soit quelqu'un qui t'influence positivement. C'est très important. En fait, si ton mentor a une vie de débauche, a une vie qui n'est pas du tout en phase avec tes valeurs, ça n'a aucun sens de le choisir comme un mentor, même s'il a des résultats. Donc, il est très important que tu puisses t'identifier à ton mentor. Que ton mentor soit quelqu'un qui a des résultats, on l'a dit, qu'il soit quelqu'un qui a des performances, qu'il soit quelqu'un de compétent, de sage et qui puisse t'influencer par ses valeurs, par son caractère, par ses qualités, que toutes ces choses puissent t'influencer de façon positive. Et quatrièmement, il faudrait que le mentor soit quelqu'un qui aime transmettre. Il y a des grands frères qui ont réussi dans des domaines spécifiques, c'est vrai, nous en voyons pléthore, mais qui n'aiment pas transmettre leurs connaissances, qui veulent être les seuls à réussir dans ce domaine spécifique. Et ça, on le voit très souvent en Afrique, spécifiquement en Côte d'Ivoire, des gens qui ont très bien réussi dans un domaine spécifique et lorsqu'on les approche pour avoir des conseils, ils sont hésitants à transmettre. Il faudrait que le mentor que tu choisis soit quelqu'un qui aime transmettre, qui se réjouit à transmettre ce qu'il sait, qui se réjouit à donner des connaissances, à donner des astuces, des techniques, des stratégies aux autres et surtout qui se réjouit à les voir réussir eux à leur tour aussi. Donc le mentor, quatrièmement, le mentor doit être quelqu'un qui aime élever les autres. En gros, le mentor doit être un véritable leader inspirant. Donc c'est très important. Il faudrait que tu choisisses un mentor, mais surtout qu'il faudrait que tu choisisses bien ton mentor. Que ce soit quelqu'un qui soit là, non pas pour te retarder, mais que ce soit quelqu'un qui soit là pour te pousser en avant, pour te propulser le plus loin possible dans ta vie entrepreneuriale, mais aussi dans ta vie personnelle et professionnelle. Alors, un élément très important à savoir, c'est que ce type de mentors que je décris sont souvent des mentors qui sont eux-mêmes très occupés à
poursuivre leurs propres challenges et surtout leurs propres buts. Alors ta demande de mentorat peut ne pas figurer dans leurs priorités, mais cela n'est pas un problème. C'est à toi, en tant que demandeur, de te rattacher à leurs priorités. Si tu constates par exemple que ton mentor a un battement de cœur justement à voir les jeunes Africains être élevés dans le domaine de l'entrepreneuriat, les jeunes Africains prendre le pouvoir par l'entrepreneuriat, il faudrait que tu arrives à t'insérer dans la vision, dans la priorité, dans le but de ce mentor afin qu'il puisse te remarquer et qu'il puisse te sélectionner comme étant son filleul. Concrètement, ça veut dire que il faudrait que tu t'intéresses à ce qu'il fait, que tu lui montres que tu t'intéresses à ce qu'il fait et qu'il est quelqu'un qui t'inspire énormément. Le fait que tu restes à distance, le mentor ne viendra pas te chercher puisque lui-même est déjà très occupé à relever des défis au quotidien, lui-même est déjà très occupé à poursuivre ses propres buts. Donc, il t'appartient à toi de chercher à t'insérer dans les priorités donc de ce mentor afin qu'il puisse te remarquer et qu'il puisse prendre la décision de t'aider à réaliser donc tes objectifs, à réaliser tes projets. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que il est important, indispensable et même prioritaire, essentiel pour toi d'avoir un mentor si tu souhaites réussir rapidement dans l'entrepreneuriat. Le choix du mentor doit respecter plusieurs critères. Il faudrait que ton mentor puisse t'inspirer positivement, qu'il ait des résultats concrets et palpables dans le domaine dans lequel tu souhaites te lancer toi aussi, que ce soit quelqu'un qui puisse t'influencer par ses valeurs, par ses qualités, par sa sagesse, etc. Et surtout, que ce soit quelqu'un qui aime transmettre tout ce qu'il a appris lui-même et qui aime voir les autres être élevés et qui se réjouit de les propulser vers leur destinée. Donc, il te faut avoir un mentor car le mentor t'aidera à accélérer de façon exponentielle ton apprentissage de l'entrepreneuriat. Le mentor t'aidera à porter du fruit rapidement et surtout il t'évitera des erreurs très coûteuses de débutants car le mentor est là pour te guider, pour t'orienter et surtout pour te canaliser dans tes premiers pas de l'entrepreneuriat. Et même souvent, le mentor est quelqu'un qui sera amené à t'ouvrir des portes. Il te mettra en contact avec des personnes de son réseau. Il pourra te mettre en contact avec son financier, son banquier, etc. Donc, le mentor est là vraiment pour t'ouvrir des portes que tu n'aurais pas pu ouvrir si tu étais tout seul. Voilà. Donc, le deuxième pilier, il te faut dès à présent commencer à choisir un mentor si tu souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est le travail à faire. Tu dois choisir cette semaine ton mentor. Commence à regarder dans ton entourage la personne qui porte du fruit, que tu admires dans ton entourage, qui porte du fruit dans le domaine dans lequel tu souhaites te lancer. Commence à rentrer en contact avec cette personne. Commence à le solliciter. Commence à te connecter avec elle pour que justement cette personne ait un regard vers toi et prenne la décision de t'aider à avancer rapidement. Cela est indispensable pour toi. Si tu souhaites réussir rapidement dans l'entrepreneuriat, il te faut un mentor. En attendant, je te souhaite donc une pleine réussite dans tes affaires. Je te souhaite une pleine santé aussi et je te dis à demain pour le troisième pilier. Thank you.